Bonjour à tous. Bon, pour ceux qui me suivent, vous le saviez, vous l'avez vu, j'en ai parlé, que j'avais modélisé en mode sculpture des monnaies romaines, des anciennes monnaies romaines. J'en ai fait quelques-unes, c'est pour une personne qui m'a demandé ça. Je lui ai fait, et lui, bon, c'est quelqu'un qui fait de la poterie, qui fait de la sculpture, qui fait enfin, mais plein de choses, qui est archéologue, qui est écrivain, qui est... Bon, enfin, je vous mettrai l'adresse de son site sous la vidéo. Puis peut-être que tout à l'heure, après la fin de vidéo, j'irai vous montrer un peu comment ça me son site. Comme ça vous verrez ce qu'il fait. Et en même temps aussi je vous mettrai un autre lien vers pour ceux qui se souviennent, j'en ai souvent parlé de Christian de la chaîne Christian Blender, qui avait appris Blender extrêmement vite et qui se débrouille extrêmement bien. Il est en train de créer un jeu vidéo. Alors pour ceux qui aiment les jeux vidéo, je vous mettrai le lien vers ce jeu, qui n'est pas terminé, je pense. Il n'a pas tout à fait terminé, mais il est presque au bout. Donc voilà, bon, moi les jeux vidéo, ça m'intéresse pas du tout, donc je peux pas vous en parler, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas bien, j'en sais rien. Voilà, ça c'est le genre de truc qui me... Voilà, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, j'en reviens à ma pièce de monnaie là. Donc bon, voilà une là. Alors ce que j'ai fait, je les ai mises aux bonnes dimensions. Là, attendez, je vais fermer parce que vous allez voir. Je vais revenir dessus parce que là je viens de... Hop. Je vais revenir dessus. Je les ai mises voilà ici. On va ouvrir celle-ci. Vous voyez, il y en a plusieurs. Je vais vous faire. Donc là, moi, elles sont en bonne dimension, toutes, aux dimensions réelles. Si vous voulez créer un fichier à imprimer, c'est le but. Hein, il faudra multiplier cette dimension par 1000 et l'enregistrer en STL, évidemment. Multiplier par 1000 et vous multipliez ici. Hop. Voilà. Là, pareil. J'aurais pu le faire autrement. Hein. Voilà. On a une pièce 1000 fois plus grande maintenant. Et là, vous faites fichier, exporter en STL. Et vous utiliserez ce fichier STL pour imprimer. Ça sera donc à la bonne cote. D'accord. Voilà. Donc, la personne qui m'a demandé ça, lui, ce qu'il va faire... Il va pas les... Donc lui, le plastique, il est comme moi, ça l'intéresse pas. Il va s'en servir juste pour faire des moules. D'ailleurs, ils sont déjà faits. Il a fait des moules en plâtre qui se divisent en deux, qui s'ouvrent, voilà, dans lesquels on peut couler quelque chose. Lui, il va les faire en terre cuite. Et après, il va y mettre une couleur dessus pour imiter le vieux bronze, sûrement. Il m'a dit qu'il avait des techniques très fiables et qui étaient bluffantes. Voilà. Voilà ce qu'il va faire. Donc moi, ce que je vous conseille, s'il y en a qui aiment ça, qui aiment faire ou qui veulent essayer, je vous conseille de faire, peut-être pas en terre, mais vous pouvez toujours, un truc qui serait intéressant, moi je vais faire l'essai. Je vais faire un moule en plâtre, donc d'après une impression 3D, voilà, en plastique. Je fais mon moule en plâtre et je vais laisser bien sécher au moins une dizaine de jours, voire plus. Là, il faut que j'aille voir des tutos parce que je ne l'ai jamais fait et c'est très très dangereux, faut faire attention. Je vais peut-être me les couler en étain. Voilà. Et après, pareil, moi aussi, y mettre une texture dessus pour imiter le vieux bronze. Voilà, parce que évidemment, si on regarde ces vieilles pièces, hein, voilà, elles sont toutes verdâtres comme ça. Voilà ce qu'on obtient. C'est à part celles qui sont en or, mais sinon, avec le temps, elles se sont. Et l'idéal, c'est d'essayer d'imiter quelque chose qui ressemblerait à ça, quoi. Hein, voilà. Hein. Vous voyez, ça serait le mieux. Et c'est pas très compliqué, j'ai vu des tutos là-dessus. Apparemment, ils font ça avec des peintures acryliques et puis de la cire par-dessus. Ils mélangent, enfin, c'est expliqué. Si vous cherchez imiter du vieux bronze, vous allez voir, il y a des tutos là-dessus. Et le résultat est assez surprenant. Voilà, donc après, chacun fait comme il veut. Non, si vous voulez garder en plastoc, pourquoi pas, mais
bon, ça sera une merde de plastique de plus qui traînera dans les océans plus tard, voilà. L'idéal, c'est de s'en servir, le plastique, s'en servir que pour faire du moulage, quoi, pour moi, à mon avis. Bon, j'en reviens là. Donc, je vais vous mettre en téléchargement le lien pour pouvoir toutes les télécharger là. Voilà, j'ai créé un dossier que j'ai ici. Voilà. Donc vous aurez tout cela dans un dossier et il y aura l'adresse sous la vidéo. Alors là, j'en ai fait, vous allez voir, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Là, c'est un as. Alors c'est fait évidemment avec l'usure, hein. J'ai pas essayé de reproduire les pièces neuves, je les ai reproduites comme elles sont actuellement, c'est-à-dire avec le temps qui a fait du dégât dessus, hein. Voilà, des déformations, de l'usure, etc. Voilà, ensuite on va regarder un peu ce qu'il y a. Voilà, un autre as. Voilà. Hop. Un Dupondius à la roue, ouais, c'est le Dupondius à la roue. Ah, celui-là, j'ai m'étais amusé à mettre une texture dessus, tiens, je vais vous montrer. Voilà. Un semi. Toujours avec il y en a beaucoup avec la proue de galère devant. Ça représentait une proue de galère, hein, voilà. Un cadran. Là, toujours avec la proue de galère, hein, il est un peu différente, mais c'est toujours. Hop. Un autre cadran. Toujours avec la proue de galère. Un semi, un autre encore, un autre modèle. Ah, lui aussi avec la proue de galère. Et un Trias avec là le dauphin. Le dauphin, et ça c'est la foudre. C'est une représentation d'un éclair finalement. Je pense. Et là le dauphin. Bon, on va faire un tour du côté du site de la personne qui m'a demandé ça, parce que c'est quand même intéressant. Voilà, nous voilà sur le site de la personne qui m'a demandé de modéliser les pièces, il s'appelle Gilles Perdreau. Alors vous verrez, son site est assez important. Il y a beaucoup de choses, il parle de beaucoup de choses. Moi je vais vous emmener... peut-être ici, attendez, développer sa créativité, voilà. Et là vous avez pas mal de choses ici sur la galerie de terre, c'est ce qu'il appelle, c'est-à-dire toutes les poteries qu'il a fait, tous les sculptures aussi, les objets sculptés, vous voyez là, après si vous cliquez dessus vous allez voir, il m'a envoyé un petit récipient comme ça qu'il a créé lui-même en Bucchero Nero, c'est magnifique, hein, c'est de toute beauté. Il m'a envoyé plusieurs choses d'ailleurs, des objets tournés sur bois aussi, enfin bon. C'est magnifique, voilà. Donc là vous avez tout un tas de choses à voir, hein. Vous verrez ici, là il explique beaucoup de choses sur la poterie aussi, ça m'a beaucoup intéressé, j'ai lu tout ça justement sur la fabrication du Bucchero Nero. Là c'est vraiment intéressant parce que c'est une technique très très ancienne et qui est merveilleuse. Il y a il explique ce qu'il a fait, il a fabriqué des lampes à huile aussi, anciennes, enfin bon, c'est énorme, hein, énorme. Voilà, pour son site. Ben, je vais vous laisser là.
Je vais revenir ici sur mes monnaies romaines. Voilà. Et puis donc, je répète, sous la vidéo, vous trouverez donc le lien de téléchargement de toutes ces monnaies, voilà, que j'ai modélisées. Le lien vers le site de Gilles Perdreau et le lien vers le jeu de Christian. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions posées, vous pouvez en poser. Si vous souhaitez faire du moulage comme ça et couler des pièces comme ça, si vous le faites, je serais content de voir le résultat. Moi de mon côté, je sais pas quand c'est que je vais faire le faire, hein, je vais voir. D'ailleurs, il faut que je fasse d'abord imprimer la pièce, une des pièces, après que je fasse le moule, etc. Bon, je sais pas quand, mais quand je le ferai, je l'aurai fait, je vous ferai voir le résultat. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, au revoir.